Écoutez Vous écoutez les podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Nous donnons la parole à des acteurs de l'insertion professionnelle de l'espace méditerranéen qui partagent avec vous leurs bonnes pratiques. Nous sommes aujourd'hui avec Zeynep Fourati, déléguée générale de l'association Nouvelle Chance Tunisie, et Emna Besbes, qui a bénéficié de ce dispositif pour discuter de l'importance d'accompagner les jeunes dans le développement de compétences non techniques, dites compétences transversales ou soft skills. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Zeynep, est-ce que je peux vous laisser nous présenter un petit peu le dispositif Nouvelle Chance Tunisie ? C'est une association qui a été créée en 2012 à but non lucratif. Elle a été créée par un groupe d'enseignants universitaires et présidée par Dr Karim Benkahla. En fait, ces enseignants ont compris et réalisé leurs responsabilités envers ces diplômés. En fait, il s'agit de les munir de moyens et outils qui leur permettront d'améliorer leur employabilité et faciliter ainsi leur insertion, évidemment. À cet effet, l'association a développé un programme que nous avons intitulé Nouvelle Chance et qui est basé sur 3 axes. La formation, essentiellement en développement personnel et compétences transversales, en alternance avec des stages en entreprise et un accompagnement individualisé pour chaque apprenant. L'association a donc suivi jusqu'à aujourd'hui un peu moins de 200 jeunes. Emna, est-ce que vous pouvez vous présenter également ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Emna Besbes, j'ai 28 ans et j'ai fait la formation programme Nouvelle Chance en 2017. Et maintenant, je travaille dans une entreprise de travaux publics dans le service administratif et financier. Emna, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé cet accompagnement en pratique ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué et plu ? Ce qui m'a marqué, c'est le groupe de travail. C'est l'atelier personnel et professionnel qui m'a permis de réfléchir sur mon projet professionnel à travers des échanges entre les différents participants et les conseils des formateurs. Et les différents exercices pour fixer les objectifs et travailler sur des compétences spécifiques à mon projet. Merci beaucoup, Emna. Zeynep, pouvez-vous nous préciser qu'est-ce que vous entendez par compétences transversales et en quoi l'accompagnement sur ce point est primordial pour l'association Nouvelle Chance Tunisie ? Alors, on parle de compétences transversales dans nos programmes parce que nous avons remarqué qu'au niveau des entreprises, c'est ce qui est le plus demandé. Donc, ce qu'on entend par compétences transversales, c'est tout ce qui est le sens de la responsabilité, l'engagement, l'initiative, l'organisation du travail, tout ce qui touche donc à tout ce qui n'est pas compétences techniques en fait. D'accord, merci beaucoup Zeynep. Vous parliez notamment de la confiance en soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroule cet accompagnement sur ce point très concrètement ? Est-ce que vous fonctionnez par petits groupes ? Comment ça se passe pour travailler sur la confiance en soi ? En fait, c'est des ateliers qui se font en petits groupes, essentiellement. Pour vous donner des exemples, pour une promotion, on a ramené un jeune de leur âge qui a fait des études semblables aux leurs et qui est maintenant consultant et coach. Il a donc animé l'atelier en leur présentant des success stories et les a fait réfléchir sur leurs objectifs et leurs projets professionnels. On a remarqué que certains jeunes, ou pour la plupart des jeunes, ils avaient seulement besoin d'un déclic. Ils avaient besoin qu'on les écoute, qu'on prenne en considération leurs idées. Voilà comment on a travaillé sur la confiance en soi sur la plupart des dispositifs qu'on a mis en place. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Zeynep. Emna, vous avez donc participé à ce programme. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quel aspect il vous a permis de progresser ? En fait, j'ai participé à l'atelier confiance et estime de soi. C'était animé par une psychologue. Cet atelier m'a permis de surmonter ma timidité, de m'affirmer face aux autres, de comprendre qu'on a tous des points faibles à améliorer et des points forts à mettre en valeur. Merci beaucoup, Emna. Merci. Zeynep, est-ce que vous pouvez également nous expliquer comment ces programmes sont adaptés au marché du travail en Tunisie ? Est-ce que vous avez des liens également avec le marché de l'emploi ? En fait, nous avons plusieurs entreprises, autour d'une vingtaine, avec lesquelles nous travaillons en réseau. C'est grâce au partenariat des universités, en fait. Et nous organisons des réunions où il n'y a pas la totalité des entreprises, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui participent à ces réunions pour donner leur avis et mettre leurs besoins. Nous avons également associé certaines entreprises à notre programme. Quand on met en place le programme Nouvelle Chance pour certaines institutions, pour certaines promotions, nous avons fait participer des entreprises. Nous nous sommes également basés sur des études faites sur l'emploi. Nous avons également des informations qui remontent par les référents et les maîtres de stage au moment des stages.
Et nous également participons en tant qu'ANCE, nous faisons participer nos apprenants à des salons de l'emploi, où souvent les entreprises sont présentes et expriment leurs besoins et exposent leurs offres, en fait. Merci beaucoup Zeynep. Je précise que donc, l'acronyme ANC se réfère à Association Nouvelle Chance Tunisie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Quelles recommandations donneriez-vous à une structure qui souhaiterait progresser sur l'accompagnement en termes de compétences non techniques, justement? Pour une structure qui voudrait progresser dans ce domaine, il faut d'abord bien définir ses objectifs. C'est-à-dire avoir une vision claire. Quelle population? La population cible. Quelle région? Parce que les problématiques sont quand même très différentes d'une région à l'autre en Tunisie. Et puis, surtout, travailler en réseau. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement mettre en place des partenariats, soit avec la société civile, association, soit avec le secteur public et avec les institutions. Sans réseau, on ne peut pas travailler en Tunisie, c'est très important. On ne peut pas travailler seul sur un domaine tel que celui-là. Et bien sûr, la recherche de financement est quelque chose de très important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Merci Zeynep. L'association Nouvelle Chance Tunisie fait partie du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre intérêt à coopérer dans un tel cadre à l'échelle méditerranéenne? Bien sûr, ça nous a permis d'avoir, premièrement, une vision plus globale à l'échelle méditerranéenne des problématiques touchant aux jeunes. Quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences et quelles actions on peut mener en concertation avec tous les membres du réseau. Ça nous a également donné de la visibilité en Tunisie et à l'échelle méditerranéenne. Il nous a également aidé à développer un réseau national et international, ça veut dire tisser des relations, échanger sur les approches, les outils pédagogiques, les moyens qu'on peut mettre en place pour l'insertion de ces jeunes entre pays du Nord et du Sud. Et puis, ça nous a permis également de faire un peu de mobilité pour nos jeunes qui ont pu participer à certains salons et forums sur l'emploi en Europe. Merci Zeynep pour votre témoignage. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouveaux podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Merci. Ce podcast a été réalisé par l'IECD et produit par l'agence Calliope.